l'Église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce que peut-être il faut qu'il y ait des heures où je me retrouve, je me retire pour prier, ou bien... En fait, je veux comprendre en fait la notion de jeûne et prière. Là. Comment il faut, dans quel état d'esprit on doit être en fait. Pour quelqu'un, par exemple, qui a une activité. Voilà, c'est-à-dire par exemple peut-être le lundi, il peut-être doit jeûner. Voilà. Comment il doit faire concrètement? D'accord. Merci Franck. Donc par exemple, quelqu'un qui a une activité ou qui travaille, bien qui fournit quand même des efforts, c'est ça. Voilà. Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que il y a différentes manières de jeûner. Voilà, il y a différentes manières de jeûner. Et il faut jeûner selon la manière qui pourrait non seulement glorifier Dieu, mais être aussi praticable pour toi. Voilà. Par exemple, comme tu dis, pour quelqu'un qui est en train de faire une activité ou bien qui fait un travail, il y a des activités qui demandent vraiment beaucoup d'énergie physique, par exemple. Voilà. Et pour une telle personne, je me dis même, jeûner une journée où je commence à jeûner soit à partir de 6h du matin, pour même rompre le jeûne à 18h, c'est quelque chose qui peut être épuisant, mais qu'on peut gérer, ça peut se faire. Mais pour une activité qui est vraiment exigeante, par exemple m'engager à jeûner sur une semaine sans manger du tout de nourriture, ça peut devenir chose impossible. Donc je disais qu'il n'y a pas d'imposition. Jeûner, dans le principe, c'est non seulement prendre du temps à part, mais c'est se garder d'un certain nombre de choses légitimes pour pouvoir avoir non seulement plus de disposition d'esprit, mais aussi, je dirais, pour pouvoir avoir plus de temps aussi de communion avec Dieu. Parce que généralement, en journée, quand on est en train de passer une journée normale, comme on a l'habitude de le faire, souvent on a beaucoup d'occupations. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois préparer, je dois aller chercher. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que même le temps est réduit. Quand je me retire de ces différentes choses, ça me donne un peu plus de temps. Et puis, je crois, je ne pense pas que ça soit écrit dans un verset biblique, mais je crois que quand l'on se garde, par exemple, de certaines choses légitimes, de certains plaisirs qui ne sont pas forcément mauvais, cela donne d'avoir un peu plus de disposition spirituelle. Voilà. Par exemple, quand quelqu'un se garde du repas, se garde de la boisson, il se garde de telle chose, ça lui donne le pouvoir, je me dis, l'esprit arrive à être plus vif que habituellement quand quelqu'un mange, boit, rit, s'amuse comme il le faisait habituellement. Donc, tu jeûnes pour pouvoir avoir plus de disposition spirituelle et puis plus de temps de communion avec Dieu. Maintenant, il faut le faire en fonction de tes réalités. Voilà. Il faut le faire en fonction de tes réalités. Si tu fais une activité qui demande beaucoup d'énergie physique, par exemple, même si tu veux jeûner sur 3 jours, tu peux jeûner aujourd'hui, je descends à telle heure. Le plus important, c'est de pouvoir vraiment t'approcher de Dieu sérieusement. Donc, tu peux te garder de la nourriture même de telle heure à telle heure. Et puis, après ça, tu descends, tu manges. Le lendemain, tu peux reprendre. Tu descends, tu manges. Maintenant, pour quelqu'un, par exemple, qui est en congé, ou bien qui n'a pas nécessairement besoin de faire beaucoup de mouvements, tu peux même pendant 2-3 jours ne pas prendre de nourriture, parce que ça te permettra aussi d'avoir un peu plus d'énergie pour continuer. Parce que pour ceux qui travaillent, et puis qui jeûnent ou bien qui se déplacent, quand tu es en train de jeûner, l'énergie devient quelque chose de précieux. Du coup, si tu fais beaucoup de mouvements, ça va beaucoup plus t'épuiser. Voilà, ce qui fait que faire un jeûne de plusieurs jours pendant que tu vas au travail chaque jour, c'est vraiment pas une chose évidente. Voilà. Mais il n'y a pas d'imposition. Voilà. Maintenant, si un jour le Seigneur lui-même te dit, maintenant je veux que tu puisses faire un jeûne de 3 jours sans prendre de nourriture, ça c'est une instruction particulière. Mais le reste, le Seigneur laisse ça à notre intelligence, à notre foi, à notre amour. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Amen. Amen. C'est bon? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une préoccupation? De savoir, en fonction de l'enseignement que tu viens de donner, par rapport aux coutumes qu'on doit avoir, non seulement pour être agréable à Dieu, mais pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour
le bien-être des autres, le bien-être spirituel des autres. Voilà, elle a demandé comment est-ce qu'on peut marcher dans une sanctification. Une sanctification parfaite, une vraie sanctification. C'est la question qui pèse sur nous. Amen. Alors, j'espère que la sœur en question suit, et c'est pour tout le monde. Elle est là. Non, c'est coupé. Ah, c'est coupé. Ah, bon, je vais lui dire, j'imagine qu'après, elle pourra, voilà, s'enregistrer. Je repense là, en partant déjà par d'une chose que le frère Esmel avait déjà partagé, c'est que, par exemple, dans l'Écriture, il est dit que Dieu, il est le débiteur, ou bien, c'est ça, non, le débiteur de personne. Donc, on dit, il ne doit rien à personne. Pourtant, il y a un proverbe qui dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Voilà. Et un jour, j'ai l'homme de Dieu même qui nous disait cela. Et vous voyez que dans la parole de Dieu, souvent je me dis que c'est de là que proviennent beaucoup d'erreurs que beaucoup de personnes commettent. C'est-à-dire qu'on voit un verset, on le prend pour l'absolu, on se promène partout avec ce verset. Et après, même quand d'autres personnes essaient de nous montrer d'autres aspects, on se braque et on casse tout. La sanctification. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, on dit Christ a été fait de la part de Dieu pour nous, sanctification. Amen. Donc c'est facile, je peux dire par exemple, Christ est notre sanctification. C'est une vérité, c'est une chose qui est vraie. Maintenant voilà une soeur qui dit, mais comment faire pour pouvoir marcher dans une sanctification pratique? Suivez-moi tous ici. Sanctifie-les par... Bon, c'est ta vérité, non? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu sanctifie. Amen. La parole de Dieu sanctifie. Deuxième chose, 1 Timothée chapitre 4, tout est sanctifié par la parole et la prière. L'apôtre en parle. Donc la prière aussi sanctifie. Écoutez ce que je vous dis. La prière sanctifie. L'apôtre dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et le Seigneur va dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et 1 Corinthiens 1:30 dit que Christ a été fait de la part de Dieu pour nous sanctification. Donc, quand quelqu'un par exemple veut marcher, quand quelqu'un veut avoir une marche pratique dans la sanctification, tout va commencer déjà par le fait de se repentir, de croire au Seigneur Jésus. Maintenant, quand tu as fini de te repentir, de croire au Seigneur Jésus, quand tu as fini, vous comprenez mon langage? Quand tu t'engages avec le Seigneur, 1 Jean chapitre 1 dit que si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu et qu'il marche dans les ténèbres, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais si nous marchons dans la lumière, vous suivez, non? Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière, alors nous sommes en communion avec lui et quoi? Le sang de son fils Jésus nous purifie de toute iniquité. Notre sanctification pratique va se faire par non seulement le contact que nous avons avec la parole de Dieu, mais même par la communion que nous avons avec Dieu dans la prière. Il y a certains péchés même, certaines attitudes, certaines pratiques, certaines choses que Dieu mettra au-devant de vous pendant que vous serez au-devant de lui en prière. Dès que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Tu seras en train de prier le Seigneur, qu'il va par exemple ouvrir tes yeux ou dans ton esprit te faire comprendre que tu vois cette attitude-là, ça c'est une chose que je ne veux plus voir. Amen. Amen. Tu seras en train de, quand quelqu'un va s'appliquer par exemple aux coutumes dont j'ai parlé, lisant les Écritures avec assiduité, étudiant les Écritures avec assiduité, mais moi si je vous sors un de mes cahiers, vous allez voir combien de repentance se trouve souvent dans les cahiers de méditation. Mais c'est quelque chose que tu ne verras pas si tu te contentes de confesser que Jésus est ta sanctification. Chose qui est vraie, mais il faut aussi recevoir tout l'enseignement de la parole de Dieu en rapport avec cette question. Donc, pour que je puisse marcher dans une sanctification pratique, non seulement je dois me repentir et croire au Seigneur Jésus, mais il faut que je puisse m'engager résolument à marcher dans l'obéissance à ses voies. Et aujourd'hui, par exemple, ce que je vous ai présenté comme coutume spirituelle, il faut t'engager à y marcher. Au fur et à mesure que tu seras en train de marcher dedans, tu vas voir combien de fois le Seigneur va te sanctifier. Il y a des frères, par exemple, ils ne seront jamais débarrassés de leur propre odeur. Je ne parle pas d'odeur corporelle.
Il y a Jérémie le prophète qui dit que, je crois, Moab, ils n'ont jamais été débarrassés de leur odeur propre parce qu'ils ne sont pas allés en captivité, qu'ils n'ont pas été transvasés de vase en vase. Comme on ne les a pas fait comme thé, versant un peu ici, versant un peu là-bas, ça fait que leur odeur est restée sûre. Une révélation, beaucoup de chrétiens resteront toujours charnels, resteront superficiels, ils resteront toujours, je dirais même mondains, ils resteront immatures parce qu'ils refuseront le travail de transvasement que Dieu va faire, par exemple, quand il va intégrer une assemblée pleinement. Oui, c'est là. Quand tu es dans une assemblée, tu vas être en contact avec des frères. Vous allez vous frotter. Un jour, tu ne vas pas aimer ce que l'autre va dire. Tu vas réagir, il va réagir. Le conducteur va vous faire asseoir, vous parler. Et je vais vous dire, allez faire ça. Tout ce travail de transvasement sert aussi à nous débarrasser de notre goût propre et de notre propre parfum ou odeur. Mais à les frères, non, les églises maintenant, là, ils sont plus selon le modèle apostolique, ils sont à ces choses-là. C'est vrai. Que dès qu'il y a un problème de modèle apostolique que tu as vu, mais ton orgueil va rester collé sur toi. Parce que ça ne sera pas traité aussi longtemps que tu vas refuser, toi, d'intégrer un troupeau concrètement. Parce que c'est au sein d'un troupeau que le berger, il va souvent taper ici, il va souvent dire, allez-y là-bas, toi, reviens ici, toi, j'ai remarqué, toi, tu n'aimes pas t'excuser. Ou bien toi, là, je trouve que tes manières de faire là, c'est vraiment l'orgueil. Tu te fâches, tu pleures. Hein? Ton cœur souvent se convainc quand tu pleures. Après tu reviens, le Seigneur te convainc, tu demandes pardon. C'est tout ce travail-là que Dieu fait pour nous sanctifier de manière pratique. Donc si par exemple, je suis retiré de la communion fraternelle, non pas par empêchement, mais parce que, oh non, un jour je suis venu là, et Barnabas a dit, moi je n'aime pas ça, donc je suis. Mais comment tu vas être sanctifié? Je le répète, plusieurs ont leur propre parfum, ils ont leur propre odeur, ils ont leur propre caractère, parce qu'ils priaient. Eux-mêmes disent que moi je sais que mon caractère n'est pas bon. Mais on va traiter ça où? Vu que tu ne veux pas intégrer un troupeau, tu ne veux pas venir te frotter avec les frères. Dans la communion fraternelle, Dieu a mis aussi les moyens pour te traiter par rapport à ton caractère. Une soeur disait qu'avant qu'elle se marie, elle disait que son mari aura de la chance. Vous savez, pour tellement elle se trouvait humble et serviable et soumise. C'est elle-même qui disait ça. Donc, comme elle n'avait pas encore été engagée dans le mariage, c'est comme quand tu es seul, tu es humble, mais tu n'es pas humble. Quelqu'un qui marche seul est plus humble. Tu es toujours d'accord avec toi-même, vu que c'est avec toi-même que tu marches. Personne ne te contredit. Personne ne dit que ça là, je ne suis pas d'accord. Ça fait que tu es toujours humble, tu es toujours brisé, tu es toujours soumis. Tu es toujours soumis. Quand quelqu'un marche seul, il est toujours soumis. Maintenant, quand tu vas être quelque part, ou quelqu'un, souvent il est plus cool que toi, va te dire, va faire ça. Ou bien toi, je ne veux plus voir telle chose. Ou bien, je veux maintenant qu'à compter de ce jour, que ça soit comme ça. Ou bien, dans la communauté avec les frères, tu vas trouver un frère qui, par exemple, a un caractère impulsif. Supportez-vous les uns les autres là. On ne fait pas ça quand on marche seul. Ou bien, comment tu peux supporter les uns les autres si tu marches seul? Et puis, communion internet là, ça ne peut pas régler tous les problèmes. L'apôtre dit, il y a beaucoup de choses, j'ai voulu écrire, mais je veux qu'on va se voir. Il y a des choses là, on ne peut pas faire ça avec l'encre et puis le papier. Donc, à la sœur qui a posé la question, ayant cru dans le Seigneur Jésus, il faut t'engager à pratiquer non seulement ces coutumes saintes dont j'ai parlé, dans leur pratique. Par exemple, certains seront délivrés aussi de l'avarisme. Ils vont s'engager à donner sérieusement de leurs biens. Certains se croient être tellement libéraux ou libéraux. Ils chantent même leur bonté, mais ils n'ont jamais donné. Engage-toi résolument à donner. C'est là que tu vas comprendre si ton cœur est attaché à l'argent ou pas. Donc vous voyez que dans les exercices que le Seigneur met au devant de nous, il a les moyens pour nous traiter. Engage-toi à donner de ton argent. Engage-toi à être là tous les jours. Dernièrement, un frère a été tenté, qui a failli même abandonner la voie du Seigneur. Une des choses qu'il a été à ne pas tomber, parce que je lui ai dit, à compter de ce jour, il n'y aura aucune réunion. Même si ta vie est ouya, comme on le dit là, il faut être toujours là, et tu as compris là-dessus. Et depuis ce jour, il s'est engagé à venir tous les jours. Et voilà une tentation, une grosse tentation qui nous explique. C'est pas petite affaire. Ça vient. Il a même mordu même à la maison. Il était en train de partir. Il s'est rappelé, mais si je fais ça, demain il ne peut pas aller à la prière. Il y a un petit corps, frère. Ça fait qu'il s'est arrêté. Mais s'il n'avait pas un tel engagement, s'il n'avait pas écouté ce que je lui avais dit, n'étant engagé envers personne, n'ayant de compte à rendre à personne,
croyant que l'église là où même si tu es seul et si tu es avec toi, il aurait été renversé. Mais voilà par exemple un frère qui a été délivré de la mort par son engagement à non seulement écouter son conducteur, mais à être toujours là. Et il savait qu'il ne pouvait pas rentrer dans cette chose et puis venir s'asseoir dans l'assemblée des saints. Il savait que ça ne peut pas passer. Donc à un moment donné, quand il s'est rappelé de ça, il s'est comme réveillé et il a renié cette tentation. Il est venu dans le témoignage, on a loué le Seigneur ensemble. Alléluia. Donc, la sanctification là, c'est beaucoup de choses. J'ai dit que l'évangile va nous sortir. Quand on prêche l'évangile là, on nous sort de l'eau. Mais quelqu'un dit c'est noir, on dit quand on te sort de l'eau là, après on sort l'eau de toi. C'est comme ça non? Voilà. Donc quand tu es là-bas là, tu es dans l'eau de noix, au début là, quand quelqu'un descend dans l'eau, il ne va pas aller tuer ton ventre là-bas. C'est ce qu'on fait. Est-ce que quand un maître nageur descend dans l'eau, il va tuer le ventre de quelqu'un dans l'eau là-bas? Non, là-bas là, on cherche à te faire sortir. Maintenant quand on est sorti, même si tu es sorti qu'on n'a pas bien levé l'eau là, tu peux mourir même dehors. Du coup, quand on est dans l'église, quand on est engagé, le Seigneur va utiliser plusieurs moyens pour nous traiter. Il y a des choses sur l'avarice, il y a des choses sur l'égoïsme, il y a des choses sur la rébellion, il y a des choses, tout ça là, ça fait partie de notre sanctification. Et le Seigneur va traiter ça au cas par cas, aussi longtemps que nous allons accepter de couler dans le monde qui m'a demandé. Mais si nous sommes quelqu'un qui, pour un oui ou un non, on décide quelque chose et puis on suit, ça là, on ne va pas arriver loin. Donc voilà ce que je peux dire à cette soeur et puis à nous tous par rapport à sa question. Amen. C'est bon? Ok. Donc, on va prier le Seigneur. Ou bien Aurélia, tu voulais poser une question? Ok, ça va. D'accord. Donc, on va prier le Seigneur. On va se tenir debout. De bonnes coutumes. Et on a parlé essentiellement de la prière. On a parlé du jeûne. On a parlé de la communion fraternelle, mais en particulier de notre assiduité aux réunions, aux rencontres de l'Église. On a parlé de la lecture des Écritures, de l'étude des Écritures. Et j'ai parlé aussi du fait de parler de Jésus aux autres. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais ça fait partie aussi des bonnes coutumes. Parler du Seigneur qui t'a sauvé à d'autres. C'est de bonnes coutumes. J'ai parlé aussi du don. Donner de ton argent, donner de tes biens, donner de tes moyens, de tout ce que tu possèdes pour le Seigneur, pour son œuvre. C'est aussi de bonnes coutumes. Je voudrais que tu puisses prier le Seigneur. Je sais qu'à certains frères, peut-être que dans certains aspects des choses que j'ai citées, ils ont déjà fait beaucoup de progrès. Peut-être que dans d'autres aspects, ils étaient totalement négligents. Il faut prier Dieu par rapport à cela. Peut-être que tu ne comprenais pas aussi bien les choses de cette façon. Rends grâce à Dieu pour la compréhension et demande-lui la force pour que dès ce jour, tu commences toi aussi à modifier tes manières de marcher pour avoir de bonnes coutumes. Alléluia. Prions ensemble Dieu.